et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Pause Sophro, le podcast pour initier des changements et vivre une vie plus positive et épanouie. Je suis Anne-Maëlle, enseignante de yoga et sophrologue à Rennes, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une pratique permettant de se poser et de trouver du calme en soi. Dans le précédent épisode, je vous proposais une pratique pour retrouver de l'énergie au cours de votre journée ou de retrouver de la motivation pour vous permettre de sortir d'une certaine torpeur ou d'une baisse de vigilance. Je vous expliquais comment ça fonctionne au niveau de notre système nerveux et je vous encourage à reprendre cet épisode si vous souhaitez en savoir un peu plus à ce sujet. Aujourd'hui, je vous propose de renforcer votre système parasympathique et donc d'apprendre à vous détendre et à retrouver du calme en vous-même. Il nous arrive à tous de rencontrer des périodes de nos journées ou de nos vies pendant lesquelles on se sent super stressé. Le stress, à la base, c'est simplement le fait de devoir s'adapter à un environnement qui change. Lorsque vos habitudes ou le flot tranquille de votre vie est perturbé, par quelque événement qu'il soit, alors vous éprouvez un stress. Et ce stress est un moteur de mouvement nous permettant d'agir pour rétablir cet équilibre. Nous avons vu dans le dernier épisode que c'était le rôle de notre système nerveux orthosympathique de nous mettre en action. Cette action, elle est basée sur le schéma de réponse avec lequel nous agissons depuis l'apparition de l'homme. Ce système et ce schéma, c'est l'attaque ou la fuite. Pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux, je vais prendre un exemple qui pourra vous sembler peut-être un peu cliché, mais bon. Imaginez l'homme ou la femme au fin fond de sa caverne, menant sa petite vie tranquille au sein de son groupe, quand tout à coup un ours débarque. Sans qu'il n'ait besoin d'y réfléchir, son système orthosympathique déclenche la réaction de fuite ou d'attaque. Et une fois que la réponse est trouvée et que le danger a complètement disparu lorsque l'ours est parti, alors c'est de nouveau le système parasympathique qui reprend le dessus et qui rétablit le calme et la digestion notamment, entre autres. Mais lorsque l'équilibre met du temps à se remettre en place et que le stress perdure et qu'il peut devenir chronique, alors lorsqu'il devient chronique, le corps passe du mode sprint au mode marathon. Et le corps rentre alors en phase de résistance. C'est ce qu'on appelle l'état de stress chronique. Et dans cet état de stress chronique, c'est le mouvement vers l'adaptation qui ne se fait plus, qui est bloqué quelque part. Donc, nous ne trouvons pas de solution à nos problèmes et une des conséquences de ce blocage, c'est notamment les pensées erratiques. Le mental tourne en boucle, crée des pensées qui nous agitent et nous mettent dans la confusion, sans apporter quelque solution qu'elle soit. Et dans ce cas, le système parasympathique ne parvient pas à reprendre le dessus et du coup, on est bloqué dans ce système orthosympathique ou sympathique. J'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur le stress et notamment sur les conséquences physiques, émotionnelles et mentales que cela implique. Dans cet épisode, nous allons chercher à renforcer notre système nerveux parasympathique de manière à retrouver du calme intérieur lorsque c'est le chaos dans nos pensées et dans notre corps. Je vous avais notamment expliqué dans l'épisode précédent que tout ce qui était de l'ordre des inspirations dynamisait notre système orthosympathique et à l'inverse, tout ce qui est de l'ordre de l'expiration favorise notre système parasympathique. Donc, pendant cette pratique, nous allons mettre l'accent sur nos expirations à travers différentes propositions qui vont vous être faites.
Pour cette pratique, je vous propose de vous installer dans une position confortable. Vous pouvez pratiquer debout si vous le souhaitez, mais c'est peut-être mieux de vous installer dans une position assise pour pouvoir vraiment laisser votre corps se déposer quelque part sur une chaise, ou peut-être même que vous pouvez vous allonger sur un canapé ou dans votre lit pour cette pratique. Prenez un instant pour vraiment trouver une assise qui vous soit confortable, ou trouver une position qui vous soit vraiment confortable. Et n'hésitez pas à changer cette position au cours de la pratique si vous sentez qu'au bout d'un moment, cette posture n'est plus juste pour vous. Et avant de fermer les yeux, vous prenez un instant pour explorer l'environnement dans lequel vous êtes, comme si c'était la première fois. Vous observez les formes, les objets, les couleurs. Peut-être que vous pouvez ressentir la température dans la pièce. Vous observez la place que vous occupez dans cette pièce et la place dont vous disposez pour votre pratique. Puis vous pouvez progressivement vous recentrer davantage sur vous-même, ressentir le contact de la chaise, du canapé, du lit sur lequel vous êtes assis ou allongé. Sentir les mouvements de votre corps dans la respiration sans chercher à changer quoi que ce soit. Pour le moment, vous restez juste dans une simple observation. Vous pouvez observer le rythme respiratoire. Si c'est un rythme rapide, un rythme modéré ou un rythme lent. Vous observez l'espace interne occupé par votre respiration. Vous observez si c'est un espace large, un espace de taille moyenne ou un espace réduit. Et vous prenez un moment pour observer, sentir votre état physique du moment. Votre état émotionnel, votre état mental. Et si par exemple vous deviez comparer votre mental à l'océan, à la mer, est-ce que vous êtes devant un océan plutôt agité ou est-ce que la mer est calme, glacie comme on peut dire? Est-ce que c'est une mer d'huile, une mer légèrement agitée ou vraiment la mer en pleine tempête? Observez ça. Toujours sans jugement. Pendant quelques instants, vous pouvez observer les pensées qui vous traversent.
comme si elles apparaissaient devant un écran de cinéma, sans y prendre part. Vous ne faites pas partie du film. Puis vous continuez à explorer votre état du moment en cherchant à sentir toutes les sensations au niveau de votre tête et de votre visage. Peut-être les sensations au niveau de la peau, au niveau des muscles, les sensations en surface, les sensations plus profondes. De même pour le cou et la nuque, vos épaules et vos bras jusqu'au bout des doigts. Tout le thorax, la poitrine, les côtés, le haut du dos, les sensations en surface, les sensations plus profondes, tout ce que vous pouvez sentir, percevoir, toujours sans jugement. L'abdomen, les flancs, le bas du dos. Peut-être les mouvements en lien avec votre respiration et toutes les autres sensations. Vous prenez conscience de l'axe vertébral et de ses courbes. Puis vous accueillez votre bassin, les fesses, les organes sexuels, toute la zone du périnée et les membres inférieurs jusqu'au bout de chaque orteil. Accueil des sensations de tout le bas du corps. Puis vous accueillez les sensations du corps tout entier, le corps dans son unité, dans sa globalité. Il est tout entier présent dans votre conscience et la conscience est partout dans le corps en même temps. Et pour renforcer cette présence, vous prenez une grande inspiration par le nez. Vous retenez l'air, vous contractez tout le corps et vous expirez. Et vous relâchez. Accueil de tout ce qui se présente à vous, de toutes ces sensations. Accueil des émotions, des pensées. Une nouvelle fois, vous inspirez. Vous retenez l'air, vous contractez tout le corps et vous expirez. Et vous relâchez. Et je vous laisse le refaire une dernière fois à votre rythme. Simple présence à votre corps, simple présence à l'instant présent. À tout ce qui se passe ici et maintenant, sans juger. Tout ce qui se passe en vous a le droit d'exister, que ce soit les pensées qui vous traversent, les émotions dans lesquelles vous êtes en ce moment, les sensations que vous ressentez. Tout est légitime. Tout a le droit d'exister et ne fait que vous traverser. Vous prenez conscience que ni vos pensées, ni vos émotions, ni vos sensations n'ont pour vocation de rester.
Ce sont de simples phénomènes qui vous traversent, peut-être plus ou moins longtemps, mais qui vont et qui viennent, et qui finissent toujours par partir. Et qui en aucun cas ne définissent qui vous êtes. Présence à votre corps, à vos émotions, à vos pensées. Présence à vous-même, à votre être tout entier. Puis à présent, vous inspirez, vous retenez l'air 2 secondes et vous profitez des expirations pour prononcer mentalement dans votre tête un mot qui représente le calme, la tranquillité, la sérénité. Donc vous inspirez, vous retenez l'air 2 secondes et sur une longue expiration, vous prononcez mentalement ce mot qui représente le calme, la tranquillité pour vous. En même temps, vous laissez chaque expiration déposer votre corps un peu plus sur son support. Vous aidez chaque partie de votre corps à se détendre, à se relâcher sur chaque expiration, toujours en prononçant mentalement le mot qui représente pour vous ce calme intérieur, cette paix intérieure. Vous continuez encore sur 3 longues expirations. Puis vous cessez dans l'accueil de tout ce qui se passe en vous. Peut-être que vous pourrez repérer quelques changements, ou peut-être que rien n'aura changé pour vous. Dans tous les cas, c'est OK. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'un état de calme perdurera pendant quelques minutes, quelques heures. Pour d'autres, dès que vous allez sortir de la pratique, le mental va repartir. De la même manière, c'est OK. Et il n'y a rien à ressentir en particulier, il n'y a rien à réussir en particulier. Juste une expérience à faire, à vivre. Et juste observer ce qui en ressort. Prenez un moment pour intégrer tout ce que vous venez de vivre, en restant pleinement présent à vous-même.
Et je vous propose de terminer cette pratique en éveillant pendant un instant un sentiment de gratitude ou de reconnaissance pour vous-même. D'avoir pris ce temps pour vous, d'avoir fait cet exercice pour vous. Remerciez-vous. Remerciez-vous de prendre soin de vous, d'être à votre écoute et d'avoir pris ces quelques minutes. Et vous pourrez progressivement vous préparer à terminer cette pratique en ramenant doucement le corps en mouvement. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Et je vous encourage, comme à la fin de chaque pratique, à prendre un papier, un crayon ou votre carnet de pratique dans lequel en fait vous notez tout ce qui ressort de cette pratique, tout ce que vous avez pu expérimenter, tout ce que vous avez pu ressentir, peut-être des choses nouvelles, peut-être des pensées qui vous ont traversé. Voilà, je vous recommande d'écrire tout ça de manière à intégrer un petit peu plus et de mettre sur papier ce qui est apparu à votre conscience, ce dont vous avez pu prendre conscience au cours de la pratique. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour être informé de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez aimé le podcast et que vous souhaitez me soutenir dans ce travail, vous pouvez me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra également à d'autres personnes qui en auraient besoin de le découvrir. N'hésitez pas à m'écrire à lapaussophropodcast@gmail.com pour me faire part de vos avis et éventuellement me suggérer des sujets que vous aimeriez que j'aborde ici. Vous pouvez également suivre toute l'actualité du podcast en suivant mon compte Instagram lapaussophro-8podcast. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.